Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder maintenant le thème 16, l'expression de l'assertion et l'objection. Donc, pour ce faire, nous avons comme toujours un petit sommaire, introduction, assertion avec l'affirmation et la négation, et les marques linguistiques, particularités sémantiques, effets des discours, puis finalement l'objection avec l'acceptation et le refus, et l'accord et le désaccord, ce qui nous ajouteront une conclusion. Pour commencer dans l'introduction, voilà, comme toujours, justification, citation, un petit passage à pourquoi maintenant, même si c'est un sujet de grammaire, nous préférons parler des communications dans les cours, et même si la grammaire, ça reste une compétence, comme on l'a vu dans le thème 6. Donc c'est une sous-compétence, si vous voulez, de la compétence linguistique, de la compétence de communication à la fois. Et aussi, ce serait intéressant dans l'introduction au sujet de dire que, en fait, même si l'on va parler ici d'assertion, on l'a généralement ou traditionnellement pris pour une assertion comme une phrase affirmative, alors que l'assertion, ça peut être positive ou négative. L'assertion, ce n'est qu'avancer ou asserter, ce n'est qu'avancer un propos que l'on tient pour vrai. Donc, c'est de dire une chose que l'on croit que c'est vrai. Donc, par exemple, je parle français, je crois que c'est vrai, ou je parle pas chinois, je crois que c'est vrai. Donc voilà, ça peut être une affirmation ou une négation. Pour l'affirmation, c'est vrai qu'il n'y a pas de marque telle que telle pour dire que c'est une phrase affirmative. Si je dis je parle français, il n'y a pas des marques comme dans la négation. Mais par contre, on a quelques marques quand on répond, par exemple, hein, dans des interactions, on peut trouver des oui ou des si lorsque l'on répond à une question négative, ou formulée sous une forme négative, soit, voir, bien, ok, d'accord, ce type d'adverbe, ou des adverbes élocution adverbiale comme en vérité, certainement, certes, c'est vrai. Il y a encore certaines expressions aussi, comme par exemple, mes enfants ne laissent pas de jouer, c'est-à-dire qu'ils jouent tout le temps. Voilà. Ou encore une double négation, comme c'est le cas par exemple de je ne sais pas, n'est pas parler. Ça veut dire que je sais seulement parler ou que je parle tout le temps. D'accord? Et puis on a aussi du non-verbal. D'accord? Donc, dans les non-verbales, on peut par exemple faire un hochement de tête. Mhm. D'accord? C'est du paralangage aussi. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans le paraverbal aussi, avec les tons, le regard, etc. Avec tous ces éléments-là du non-verbal, on peut affirmer aussi et dire oui. Voilà, simplement affirmer. Puis, on a quelques particularités sémantiques. Ça veut dire que ce sont les marques linguistiques que l'on vient de voir, mais il y a quelque chose de ces marques linguistiques qui ont une valeur de signification un peu spéciale. Par exemple, soit c'est une affirmation de manière provisoire. D'accord? Avec voir, on attend une justification. Et avec, par exemple, précisément, ou justement, quand on dit précisément, justement, en fait, là, on nie ou on met en doute les propos de notre interlocuteur, mais en affirmant et en reprenant les propos antérieurs. Elle est triste, c'est pour ça qu'elle ne va pas venir. C'est justement pour ça qu'elle va venir. C'est justement parce qu'elle est triste qu'elle va venir. Oui, elle va venir, c'est ce que je veux dire. Non? Ok. Voilà. Ou finalement, pour donner son accord, on peut utiliser DAC, d'accord, okidoki. Voilà, euh, tous les changements qu'on subit le mot OK. Il y a un sujet sur ça, sur le 5 assez intéressant. Donc, donner son accord, d'accord, OK, oui, très bien, ça me semble correct. Voilà. Et l'effet des discours, ça veut dire que dans un discours, normalement, l'assertion, ça prend une valeur un peu spéciale lors du discours argumentatif, ou du texte argumentatif, sujet au thème 34 de ces concours. Donc,
Ici, on va dire que ça a une double valeur. D'abord d'explication causale, d'accord? Quand on donne une cause, on va les faire par le biais d'une assertion affirmative, mais aussi pour réfuter les propos intérieurs, d'accord? Quand on a une premise intérieure, on va la réfuter à partir des assertions plutôt que des négations, d'accord? D'ailleurs, les politiciens, ils utilisent beaucoup l'assertion, évidemment. Enfin, tout le monde l'utilise, mais les politiciens, ils le font d'une manière assez intéressante parce que euh, en fait, le fait de nier, ou le fait d'affirmer quelque chose, parfois la rend vraie, d'accord? Parce que c'est quelque chose que l'on tient pour vrai. Donc, dire une chose, c'est vraiment s'engager, hein, parfois à l'existence ou à la vraisemblance, à la vraisemblance de cette chose-là. OK. Dans la deuxième partie, la négation, il y a les marques linguistiques qui servent pour nier l'ensemble de l'énoncé, comme c'est le cas de ne pas et ses variantes avec la deuxième partie, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Nier l'un des éléments de l'énoncé, comme c'est le cas, par exemple, quand on met un nom avec un trait d'union et avec un nom, c'est le cas du non-respect, de la non-violence, d'accord? Euh, ou nier globalement en réponse, d'accord? C'est-à-dire que quand quand on nous pose une question et qu'on on nous demande de répondre, on peut nier en réponse en disant tout simplement non. Voilà, N-O-N. Dans l'emploi, oh, bah, c'est intéressant ici d'ajouter les variantes de l'emploi. C'est le cas, par exemple, de ne pas qui entoure le verbe. Et quand c'est un verbe composé, comme dans le passé composé, ça entoure, si vous voulez, le verbe conjugué, c'est-à-dire l'auxiliaire. Euh, Quand c'est un infinitif, il le précède. Il m'a dit de ne pas venir. N'est pas de, d'accord? Quand ça va avec un nom, par exemple, il n'y a pas d'argent. OK, je n'ai pas de monnaie, je n'ai pas d'échange. OK, puis dans les points numéro 3 on a non plus non adjectif ou loin, c'est comme les non-respects, il est non laid ou il est non beau, d'accord, ou non loin. OK, c'est pour nier cette partie-là, c'est cet élément de l'énoncé, juste les noms, l'adjectif ou justement loin. Aussi, pour un procédé de renforcement, ça veut dire quand on fait une répétition, non, non, non et non. Ça, c'est un procédé de renforcement. Puis avec pas, point, plus, guère, etc., avec un nom adjectif ou un adverbe, euh, c'est similaire à ce que l'on vient de dire avec non, sauf qu'ici, on ajoute les adverbes. OK? C'est pas fini, c'est pas beau, c'est pas bien. OK? Des expressions exclamatives. Ici, c'est le cas, par exemple, de jamais de la vie. OK, dans ce cas-là, euh, il y a même pas un ne, mais c'est quand même une expression exclamative. Et puis, on a les ne quand il va tout seul, comme c'est le cas des hypothèses. Par exemple, si je ne me trompe, je crois que c'est une hypothèse, donc si je ne me trompe. Des proverbes comme à Dieu ne plaise, ou aussi des verbes à valeur des modalités ou d'aspect comme pouvoir, daigner, oser, cesser, avoir, savoir, pardon. Je ne saurais les dire. Je ne pourrais pas. Non, je ne pourrais pas. Ou encore avec ni, d'accord, lorsque il ne mange ni boit. Finalement, on va parler aussi des particularités sémantiques. La négation zéro, ne pas, la négation qui a une valeur qui, qui arrête, si vous voulez, ou qui coupe une action qui avait cours, comme ne plus. Je ne fume plus. Avant, je fumais. Maintenant, je ne fume plus. Ou si je dis je ne fume pas encore, ça veut dire que euh, avant, mon interlocuteur m'avait demandé si je fumais. Je ne fumais pas. Et je ne fume toujours pas. D'accord? Donc, pardon, c'est pas ça. Pas encore. C'est donc peut-être dans le futur, mais pas pour l'instant. Toujours pas, c'est quand quelqu'un m'avait demandé dans le passé et je ne fumais pas et je ne fume toujours pas au présent. Donc, il y a on va dire, une union ou un cours qui n'est pas coupé entre le passé et le présent.
Et finalement, le n'est jamais, n'est personne, n'est rien, qui est aussi plutôt global, si vous voulez. Et avec les ne que, on peut nier tout ce qui n'est pas suivi du que. Il a une particularité aussi dans l'emploi n'est que, en fait, parce que précède seulement l'élément, d'accord? Il ne va pas avec, ce n'est pas comme n'est plus, n'est jamais, parce que ne que n'entoure pas le verbe, mais n'est précède le verbe et que précède l'élément qui est restreint. D'accord? Euh, donc, c'est le cas, par exemple, je n'avais pas pensé, enfin non. Bon, Neke, vous le savez, vous pouvez l'utiliser, c'est une restriction. Il y a certains auteurs qui disent que c'est pas une négation, d'autres qui si, qu'il a juste comme négation, voilà. Et finalement, le explétif ou la fausse négation, ce serait intéressant de dire que il y a une contamination par le verbe introducteur. Normalement, ça prend du subjonctif et ça va après des expressions telles que avant que je ne les sache, sans que je ne prenne conscience. À moins que je réussisse. Voilà, des peurs que, des craintes que, et là on peut ajouter un ne explétif ou des fausses négations, donc c'est pas une négation. Et puis dans l'effet du discours, on a deux points de vue, les points de vue du discours où on nie une action envisagée comme possible, par exemple quand on parle du propos, on va nier soit la totalité, soit une partie, ou du point de vue de l'acte d'énonciation, on peut par exemple faire un conseil. Je dis par exemple, si je nie une injonction, comme je ne t'ordonne pas de partir, voilà, mais c'est un conseil. Mais je vous dirais de rester, ou je vous conseillerais de rester, ou de partir, ou quoi que ce soit. Quand on dit par exemple une interdiction, je ne vous permets pas de. Pardon, quand on dit une autorisation, c'est une interdiction, je ne vous permets pas, je ne vous autorise pas à. Voilà, ou quand on veut avoir une valeur de prudence ou de pudeur, là, dans ce cas, ce qu'on va nier, c'est une interrogation. Je ne vous demande pas de. D'accord? Mais voilà. Finalement, on rentre dans l'objection, argument présenté à une opinion ou à une affirmation, comme accord ou désaccord. Et là, on va parler aussi de l'acceptation et le refus. Donc, d'abord, l'acceptation et le refus, c'est ce qu'on va faire suite à une demande de faire. Quelqu'un va nous demander de faire quelque chose et nous, on va répondre par oui, non, si. Je vais le faire, donc des verbes et périphrases, ou des expressions, non, pas maintenant. Et ici, c'est très important de garder toujours en tête la politesse qui, en français, est super importante. D'après Leach, sans politesse, on n'irait nulle part. Donc, voilà, surtout quand on refuse. Quand on accepte aussi, mais quand on refuse également, d'accord? Plus important même. Et aussi, il y a une configuration implicite, donc non verbale, et rapport à la situation de communication, comme Hmm, si vous m'offrez des gâteaux, vous me dites d'en prendre, moi je dirais merci. Voilà, avec les non-verbales, vous savez que je ne vais pas en prendre. L'objection, d'accord, comme l'accord et les deux accords, euh, demande d'approuver ou non la vérité d'un propos. Donc, on va nous demander si c'est vrai ou pas, et nous allons dicter, nous allons juger si c'est vrai ou pas, à notre avis. La configuration explicite, elle porte sur trois axes, si vous voulez. On va dire l'accord total, approximatif ou désaccord rectificatif, quand on va corriger un peu les propos de notre interlocuteur. Et il y a quatre marques principales, comme mais, d'accord? Ce n'est pas ça, mais donc on va introduire un petit changement. Trop, ça veut dire que l'on a dépassé nos limites, pas assez, que l'on n'est pas arrivé au minimum nécessaire pour que l'on puisse approuver, ou même pas pour ajouter d'autres arguments contraires. D'accord? Et finalement, dans l'implicite, il y a aussi le non-verbal. Voilà donc le sujet 16. Finalement, on ajoute comme toujours une conclusion, l'importance à apprendre à l'assertion et l'objection chez nos élèves, la négation étant une partie super importante et un des obstacles les plus difficiles de surmonter de nos élèves lorsqu'ils oublient le pas, la deuxième partie. Donc, peut-être il faudrait faire un apprentissage, comme on a dit, plutôt oral de la grammaire, en oubliant un peu le nœud et en disant dès le début, mettez le pas. Voilà, la négation, c'est pas, la négation, c'est pas, après le verbe, et puis c'est tout. Voilà, c'est peut-être une hypothèse, il faudrait la mettre en marche, mais on
verra plus tard le thème, les prochains thèmes. Je crois que c'est les 49. Bon, on se tient au courant. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous avez des doutes. À la semaine prochaine. Au revoir.